Nous nous sommes retrouvés à Sainte-Anne le samedi et nous avons eu comme thème « Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres ». Le premier jour, voilà le sous-thème que nous avons eu « Réponds-toi et reviens à tes premières œuvres ». Le deuxième jour, c'était hier, nous avons eu un sous-thème « Reste fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie ». Et aujourd'hui, c'est le troisième jour, nous avons un sous-thème « Réponds-toi, sinon je viendrai à l'heure où tu ne t'y attends pas ». Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Amen. Je vais lire ce qui est écrit au nom de Jésus. Apocalypse 12 à 17. Nous sommes à la page 11 pour ceux qui ont délivré cette semaine. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici ce que dit le porteur de l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais où tu habites, là même où est le trône de Satan, mais tu n'as pas lâché mon nom. Tu n'as pas renié ta foi. Même quand on a tué Antipas, mon fidèle martyr. Amen. Amen. Je reprends. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici ce que dit le porteur de l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais où tu habites, là même où est le trône de Satan, mais tu n'as pas lâché mon nom. Tu n'as pas renié ta foi, même quand on a tué Antipas, mon fidèle martyr. Amen. Nani Mokonzi, Nani Mobikisi. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus qui nous a rassemblés ce matin? Ce Dieu qui a formé des plans merveilleux sur nous, est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il a des plans merveilleux pour toi, des projets merveilleux pour ta famille, pour tes enfants et pour tes frères, pour toute ta famille. Zambio yena chambu, Zambio yena lusolo. Amen. Yantu utumishi wijimo pariti, katika kusari sana nguvu ça. Amen. Alors nous avons un thème pour la troisième semaine. Souviens-toi d'où tu es tombé. Banzechi nchabuka ngewa buiriri banzechi yai. Ce thème s'inscrit dans la nouvelle évangélisation. Dans l'église, au niveau de la catéchèse, on parle de l'évangélisation et de la nouvelle évangélisation. C'est quoi? Je vais définir. L'évangélisation consiste à porter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore écouté le mot évangile ou l'évangile. Là, on parle de l'évangélisation. Mais je crois en ce Seigneur. Je crois en Dieu. Je veux cheminer selon ses préceptes et ses commandements. Là, on parle de la nouvelle évangélisation. Amen. Parce qu'il y a eu froideur, il y a eu relâchement. Voilà. Souviens-toi d'où tu es tombé. On s'adresse à toi et à moi. Muntama tabakiri batema bilumbe yogele batema batabakiri na tangu ya Yesu Christ kunzo nzambi konjiri kwendaka avona seka menjiri sambilaka munzo. Je priais chaque jour puisque j'ai reçu le sacrement du baptême, mais après il y a eu relâchement. Amen. Il y a eu relâchement. Et je crois pourquoi vous toirez dans Zambi, vous qui dans Zambi, tu tu fuiris. Kangana, sur quel endroit? Où je suis tombé? Par quel endroit? C'est la question de la circonstance. J'ai coupé l'alliance, j'ai rompu l'alliance, j'ai rompu la communion avec le Seigneur. Sur quel endroit? Quelle est la cause? La cause de la cause, on voudrait savoir laquelle est la cause. Pourquoi? Alors quand je méditais sur ce texte, j'ai pensé sans doute à la persécution. En Roi chapitre 19. J'ai pensé à Élie.
Élie, dans 1 Roi chapitre 18, 17, va tuer les prophètes de Baal. Il est avec le Seigneur. Il croit que le Seigneur est avec lui. Il va faire tuer les prophètes de Baal. Il sera victorieux dans le combat avec les prophètes de Baal. Mais après, la reine Jézabel comptait sur ses prophètes. Informée par Akab, elle va se mettre derrière Élie. Elle va poursuivre le serviteur de Dieu. Et le prophète de Dieu va s'enfuir. Il va fuir dans les montagnes. Amen. Alors Élie va demander la mort. Amen. Il est vivant. Il dépend de quoi on a dit. Maintenant, quand on peut bon fuir, pour kanchiri ya saluko. Mpashiza ji sanchi muntu ya dibendi chintwari cha foi. Nana exemple. Mwana wa unechi mumoyo. Biloko esambiriye cette semaine wa chéri pour la faire wuju butuka mwana wo. Après 2-3 jours mwana wo fuir. Nchichi minuka changuluta ani vuta sambila kwa amen. Babiki peko batama mwana bo. Samu njeri sikirilaga men munjiri ti minu nchana kwa ndoji to ti sikirila ti buiri ti wombele kani vuta sabla mais tata nyani njeri sikirila kuntambe kumputu ka muti finalement na vutu kuntambe kumputu nzambi kunzulolo ako amen. Il est vivant. Et ça peut refroidir quelqu'un. Je prie pour un projet. Je voudrais que mon projet puisse se réaliser. Je fais des neuvaines, des jeûnes, des tridumes, des septaines, des trentaines, triple neuvaines. Et à la fin, je n'ai pas une réponse positive. Je dis, Nzambi Kanzololoa. Amen. Même Chirinsaï Muntima, quand maman Namini, je parle d'un couple où l'homme est content, il se dit que ma femme est maintenant enceinte. Après 2-3 mois, on lui dit non, elle vient de faire une fausse couche. Amen. Tout semble et finalement, on se dit, Seigneur, je pense que je peux rester à la maison. Il ne vient plus prier. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils ont été déçus. Quand le mal a frappé par la fenêtre, quand le mal a frappé par la porte, je me suis découragé. J'ai été désorienté. Voilà. Je me suis dit, je ne veux plus prier parce que ça n'a plus d'importance. Je suis à l'église chaque jour, je suis à l'église, je suis fréquemment à l'église, mais c'est comme si le Seigneur n'agit pas. Amen. Il est vivant. Souviens-toi d'où tu es tombé. Je vous raconte une histoire pour dire que Dieu est fidèle. Il y a un monsieur, on raconte une histoire, il y a un monsieur qui était au désert. Il marchait dans le désert. Vous savez, au désert, comment on appelle le désert? Mais ceux qui ont fait l'Afrique de l'Ouest, c'est ça, au Sénégal, on va dire le désert. Au désert, il y a le sable, hein? Et puis il fait chaud. Très difficile pour avoir un arbre ou une plante. Et il y a beaucoup de choses, des reptiles, des serpents, plusieurs formes de serpents. Un monsieur était au désert, en train de marcher. Quand il marchait, il y avait toujours ses pas et 2 autres pas. Là où je marche, je disais, les pas se font voir. Et finalement, il a dit, mais tu es qui? L'homme invisible qui me suit. Il donne la réponse, ben c'est moi Jésus. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin de temps. Amen. Là, je me rappelle à ce chant-là. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse. Ce monsieur est en train de marcher au désert. Et finalement, il voit 2 pas. Après, c'est pas l'homme, il y a 4 pas. Il entend une voix qui dit c'est Jésus. Maintenant, il est sous. Après, ce monsieur se fatigue, éreinté. Il est éreinté. Il est fatigué. Il est mal fouchu. Il n'arrive plus à marcher. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Il ne voit plus les pas de Jésus. Il voit seulement ses pas. Il dit, ce Jésus-là, apparemment, il est infidèle. Et quand il avance vers la fin, dès que fatigué, dès qu'il arrive,
il voit encore les pas qui apparaissent. Il dit à Jésus, Jésus, j'ai été avec toi au début de la marche. Au milieu, tu as disparu. Et à la fin, tu apparais. Tu es un Dieu fidèle. Amen. Je suis découragé de toi, je suis désemparé. Jésus lui dit, j'ai été avec toi, j'ai marché avec toi. Quand j'ai remarqué que tu étais fatigué, je t'ai mis au dos. Amen. Amen. Toi qui marchais, moi je marchais à ta place. Toi tu étais au dos, tu étais au dos. Et quand j'ai remarqué que la force, jamais ne vous provoquer. Je t'ai fait descendre pour marcher avec moi. Amen. Mon frère, je vais te dire, quand tu es fatigué, Jésus te met au dos. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quand tu n'as plus la force, Jésus te met au dos. Amen. Il est vivant. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà mes frères. Ce monsieur est fatigué, désemparé. Jésus veut le mettre au dos. Prêt également. Dans la prière du Seigneur, je suis fatigué. Mets-moi au dos. Amen. Marche ma place. C'est la prière que nous ferons aujourd'hui. Je suis fatigué, Seigneur. Mets-moi au dos. Marche avec moi. Je serai au dos. Amen. Je pense que mon père me mettait au dos, mais surtout au cou. Quand je me mettais au cou, moi je touchais sa tête comme ça. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un puisse tomber? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à notre foi? À part la persécution, il y a, mes frères, le plaisir. Le plaisir est différent de la joie. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Mais le plaisir, et on t'appelle parfois dans Luc chapitre 17, à partir du verset 27, mes frères, il est écrit, c'est comme au temps de Noé, il buvait, il mangeait, il se mariait, il construisait, il somnolait dans la léthargie maléfique. Amen. Amen. Voilà, comme au temps de Noé, ça peut arriver ailleurs. Ephésiens chapitre 4, le verset 30, le frère, il est écrit dans ce texte que n'attriste pas l'Esprit Saint que tu avais reçu. Amen. L'Esprit Saint, c'est comme une colombe. Au baptême de Jésus, Matthieu chapitre 3, il descend sous forme d'une colombe. Mon frère, quand tu pêches, bouge, la colombe s'envole. Amen. Amen. Nienze yanza, ndakwa shilingangu, fuchwe chinamu veipe, ou boîte de nuit. Yendu njampungu wabaka. Amen. Amen. Chinamu zanza. Le père Badoum, un peintre camerounais pour le nouveau charismatique, que nous avons écouté ici en 2007 ou 2008 au grand séminaire, et là, à l'hiver, nous a dit, c'était un grand danseur. Coupé de galère, moi, je ne sais pas. Une fois, il dormait la nuit et Jésus lui dit, bateau, bateau, tu nous vois. Bateau, bateau, je danse pour Dieu. Je danse pour Dieu. Il s'est remis. Hein? Il dort encore. Bateau, bateau, toi je danse pour Dieu. Amen. Et là, pendant que je danse pour nous, là, je danse pour Dieu. Tu danses pour Dieu. Il y a Dieu, il y a Serge. Il est vivant. Tu danses pour Dieu, mon frère. Nienze yanza, tapina noir. Tapina dja, kwingi, tapina seka bakendo, tapina fukana na bakalaya. Bakendo commence à mettre la chemise, le boutillier bleu, magie vert, magie manche fourde, il y a fait à la main, il y a moite, là tu vas t'arrêter, quoi, du maïmo. Mochette, voilà. Non, je vais rien dire. Mochette. Et finalement, quand tu es dans cette vie, tu as brisé. Et ce temps que nous avons, c'est le temps de la repentance. Cette semaine, c'est la semaine de la repentance, de la conversion.
mon amour, tout le monde va là, Kara, la mère de la Chia, Christelle, tout le gens, tout le monde, il n'a pas combattu, mais il n'a pas quitté. Ça n'a pas fait la même chose, mais il a gagné. Quelle est la cause? Quelle est la cause de ma rupture avec le Seigneur? J'ai coupé la communion, il n'y a plus la communion, j'ai rompu l'unité, l'union que j'avais avec Jésus. Pourquoi? Amen. Il est vivant. Le fétichisme. Lorsque on croit à autre chose, le syncrétisme, vous savez, il y a trois. Lorsqu'on parle de la foi, il y a deux excès. Au-dessous de la foi, il y a le manque de foi. Au-dessus de la foi, il y a la superstition. La foi, c'est la juste milieu. Le juste milieu. La juste mesure. La juste mesure, le juste milieu. On va superstitieux. On tombe dans le syncrétisme religieux. Au-dessus, et c'est ce qui arrive aux enfants d'Israël. Puisqu'on veut le Dieu d'intervention rapide, on est simple là au bout pas. Puisqu'on veut le Seigneur d'intervention rapide, après on finit par se faire des idoles. Amen. Exode chapitre 34, vous allez lire 34, nous avons Moïse, 32, 34. Verset 32, chapitre 32, 33, 34. Moïse est allé sur la montagne. Il va faire 40 jours. Ce peuple est découragé parce qu'il ne revient pas. Le Seigneur te voit. Il sait que tu souffres. Amen. Le Seigneur voyait ce peuple-là. Là où était Moïse, il voyait ce peuple. Et finalement, ils vont dire, Moïse ne revient pas. Après 40 jours, c'est sûr qu'il est mort. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu vois ça, Aaron va fabriquer un veau d'or. Ils vont commencer à adorer ce veau d'or pour dire, voici ce Dieu qui vous a libéré de l'Égypte. Amen. Amen. Ikishi manganga mama tasi qui mouille manganga rôder les bois de la salle. Souviens-toi mon frère, d'où tu es tombé. Est-ce la persécution, le malheur qui a frappé à la porte? Est-ce que tu t'es laissé entraîner par le désir sexuel, par le plaisir qui est différent de la joie? Est-ce que tu as été découragé parce que tu n'as pas eu vite la réponse, de façon vite la réponse des prières? Qu'est-ce qui fait que tu as coupé l'alliance avec le Seigneur? Amen. Il est vivant. Tu as attristé l'Esprit Saint. En formation, là où nous sommes en formation, hors du Congo, on nous appelle, on fait appel toujours à un confesseur. Là où j'étais formé durant 2 ans, on appelle le père maître, celui qui s'occupe du séminaire, le recteur du séminaire, avait un ami abbé. Il appelait l'abbé pour la confession. Chaque mois, vous devez vous confesser. Le dernier vendredi du mois, l'abbé vient en voiture, dès qu'il vient, le petit fou, là, il se met à la chapelle et même venez vous confesser. Et finalement, moi je n'arrivais plus à me confesser. Je me disais, le gars là est ami de notre maître. Tout ce que je vais dire, il va raconter. Amen. Je pourrais pas me confesser. Et j'avais coupé l'alliance avec le Seigneur parce que j'étais dans le péché. Et je me suis présenté devant l'abbé. Je l'ai regardé. J'ai dit, l'abbé t'aime. Mon mal, c'est que dans la confession, je veux te mentir. Je ferai une confession par habitude. Non, on n'a pas habitude. Mon mal, c'est que ma douleur, c'est que toi tu es ami de notre formateur. Donc, si je suis péché, il y a un risque de dire à mon formateur. L'abbé a tendu au larmes. Il a dit, je pleure parce que je deviens un obstacle pour ta communion avec le Seigneur. Amen. Il a dit, c'est pas moi, c'est son mon formateur qui a envie que je vienne chaque mois. Il me dit, il faut que tu viennes à la confession, viens, on va parler seulement. Et quand il y a pèlerinage à Dakar, pèlerinage en Côte d'Ivoire, pèlerinage au Benin, là tu trouveras une personne que tu ne connais pas pour te confesser. Amen. Et donc j'ai fait 1 année presque
Quand on se voyait chaque mois, je partais en vie, on parlait seulement. J'avais compris. Mon problème, c'est que c'était un mal pour moi de me confesser auprès de ces messieurs. Amen. Ceux qui ne se confessent pas. Voici la semaine de la confession. Parce que la 4e semaine serait une semaine de libération. Amen. Et avant de passer à la libération, il faut d'abord se confesser. Nous avons encore des jours, allez voir des prêtres, il y a plusieurs paroisses. Cherchez notre prêtre que vous connaissez. Ou confessez-vous. Parce que la confession, le manque de confession peut être l'endroit où tu es tombé. Si tu pourrais voir où il a passé au fond de la cave, il est vivant. Mais le Seigneur est merveilleux. Ézéchiel chapitre 18, le verset 32. Je ne désire pas la mort des pécheurs, je veux qu'ils vivent et qu'ils avancent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui est miséricordieux, qui nous accueille même dans le péché, qui veut notre vie, qui veut que nous puissions vivre, ce Dieu qui est miséricordieux. Ça c'est le premier jour. Repends-toi et souviens-toi là où tu es tombé. Le deuxième jour, c'était hier. Et dans ce texte, j'étais en train de voir les mots et j'ai vu le mot diable. J'ai vu le mot Satan. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Voilà le texte que nous avons fait. N'aie pas peur. Sois fidèle. Satan va se lever pour te persécuter. Durant 10 ans, tu seras en prison. N'aie pas peur parce que tu auras la couronne de vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la couronne de vie qui nous est donnée par Jésus?